l'AVC, et c'est ce qui fait que nous sommes, et quand on vous en parle, c'est la première cause d'handicap d'adultes en France. Donc ça, c'est énorme. Et c'est la troisième cause de mortalité en France. Ben oui, c'est une maladie handicapante, c'est une maladie mortelle. C'est donc troisième cause de mortalité après les maladies cardiovasculaires et les cancers. Ce qui est important, et c'est ce qui fait tout l'intérêt de cette présentation, c'est qu'on a pu identifier des facteurs de risque d'AVC potentiellement évitables. Et ça, c'est très important, et on va s'atteler à voir ensemble c'est quoi ces facteurs de risque qu'on pourrait éviter ensemble. Donc, avant de vous parler de ces facteurs de risque, j'ai jugé nécessaire de vous rappeler, et j'espère que tout le monde ici connaît parfaitement ces 3 signes d'AVC, parce qu'il y a eu énormément de campagnes pour alerter sur ces différents signes d'AVC. C'est la paralysie. C'est quoi? La première des choses, c'est la paralysie brutale du visage, c'est-à-dire une asymétrie du visage, que ça soit au niveau des sourcils ou au niveau de la bouche. Ben, c'est un signe d'un AVC et il faut alerter. Le deuxième signe, c'est une faiblesse brutale. Donc, on sent une faiblesse au niveau d'un membre, que ça soit supérieur ou inférieur. Là, c'est un signe d'alerte. Et le troisième signe d'alerte, c'est un trouble soudain de la parole. C'est pas normal que ça soit, on n'arrive pas à parler, c'est de l'aphasie ou des difficultés à l'élocution. Donc, c'est ce qu'on appelle la dysarthrie. Donc, au moindre signe, si vous avez, ou l'un de vos proches, et on est là pour ça aussi, au moindre signe, il faut appeler le 15. Ça, c'est le premier, peut-être, message important. C'est la diapo, moi, je dirais, la plus importante parce qu'il a été identifié pour ce AVC qu'on a vu qui est mortel, qui est handicapant. Eh ben, on a identifié 10 facteurs de risque qui sont modifiables et qui sont responsables de la survenue de 90% des cas des AVC. Donc, 10 facteurs et 90% des cas, on peut l'éviter. Donc, le premier facteur, c'est l'hypertension artérielle. C'est pas une pathologie bénigne, c'est pas parce qu'on prend un petit comprimé le matin, on va chez le médecin traitant ou soi-même, on prend sa tension artérielle, est bonne, c'est bon. Non, le traitement et l'hypertension artérielle bien équilibrée dans les objectifs, un objectif que vous auriez vu avec votre médecin traitant, puisque l'hypertension artérielle mal équilibrée va contribuer à 40% au risque d'AVC. C'est ça le risque en fait. C'est pour ça qu'on s'attelle à équilibrer cette hypertension artérielle pour éviter cet AVC. Deuxième des choses, c'est le tabagisme. Effectivement, si on peut éviter de fumer, au moins diminuer, moi je dis pas de tabac, ces risques d'AVC multipliés par 3. On multiplie le risque d'avoir cette pathologie, je le répète, handicapante, mortelle, par 3. Donc, si on peut éviter de fumer, ça dépend effectivement, c'est vraiment personne dépendant, ça dépend du bon vouloir, ben on le fait. Le troisième facteur, et ça c'est pas au hasard, c'est vraiment, je vous ai mis des facteurs qui peuvent donner les plus pourvoyeurs, au moins pourvoyeurs, ils sont tous pourvoyeurs, mais les plus fréquemment pourvoyeurs. On a aussi cette obésité abdominale. Eh bien oui, l'obésité abdominale n'est pas signe de bonne santé. Au contraire, l'obésité abdominale est là aussi est associée à un risque de survenue augmenté d'AVC. C'est pour ça qu'avec votre médecin traitant et donc les visites que vous avez, donc on prend le périmètre abdominal. Le quatrième facteur de risque sur lequel là aussi on peut agir, c'est une alimentation non équilibrée. C'est pas des scoops, et vous allez l'entendre aujourd'hui à longueur de cette demi-journée. L'alimentation, les règles hygiéno-diététiques et l'alimentation équilibrée, l'intérêt. Tout se passe par l'alimentation, en tout cas en grande partie. Ben, c'est pas là aussi, faut pas manger gras, faut pas manger des fritures, les acides gras plutôt saturés, et puis surtout prendre des fruits et des légumes. Ça, c'est pas des scoops, mais il faut le répéter, et on le répétera jamais assez. Donc, une alimentation non équilibrée, c'est un facteur de risque d'AVC. Le cinquième élément, c'est la sédentarité. Donc, effectivement, plus on prend de l'âge, plus on
on bouge moins, ça c'est connu, ben c'est pas bon. Donc il faut à chaque fois qu'on peut effectivement bouger, à chaque fois qu'on peut aller chercher sa baguette, son journal, faire au moins ce qui est recommandé, c'est 30 minutes par jour, je crois 5 jours par semaine. Donc c'est déjà pas mal, donc il faut le faire. Le problème, c'est que la sédentarité ou le fait de ne pas beaucoup bouger était le problème des personnes plus âgées, mais là de plus en plus on voit des jeunes, donc nos jeunes, des adolescents qui sont derrière ou devant leurs écrans en train de prendre la malbouffe. Et c'est vrai qu'il y a aussi des AVC des plus jeunes qu'on voit de plus en plus fréquemment. Voilà. Donc la sédentarité, il faut bouger. Donc l'autre facteur, c'est la consommation d'alcool. Donc on est désolé, on a été déçus, beaucoup de personnes ont été déçues parce que on nous a longuement dit, je crois, en tout cas moi au début de mes études médicales, on disait 2 verres par jour, c'est bien, ça protège les vaisseaux. Les différentes études récentes ont montré que non, la consommation d'alcool est aussi associée à un risque accru d'AVC. Donc si on peut diminuer au maximum notre consommation d'alcool, ça serait là aussi s'occuper de sa santé. C'est quoi la fibrillation atriale? C'est tout bête, c'est de l'arythmie, c'est le cœur qui va battre de manière non rythmique, avec une fréquence vraiment de l'arythmie. Donc il y aura une formation de caillots qui va partir à votre artère, il va la boucher. C'est très simple, donc hypercoagulabilité, l'artère va être bouchée, le cœur ne bat pas de manière régulière, il y a le risque d'avoir l'AVC. Il y a des traitements, il faut traiter, y suivre le traitement, surveillance ou pas, parce qu'avant il y avait des surveillances, là beaucoup moins. Donc il y a des traitements nouveaux qui nécessitent beaucoup moins de surveillance, il faut traiter. Il faut aussi dépister, donc prendre, c'est tout bête, prêtre son pouls, ou pour les plus connectés, il y a aussi maintenant des montres connectées qui vous disent attention, vous êtes l'arythmie. Donc dès que vous avez ces alertes, vous sentez que votre pouls n'est pas régulier, ou est-ce que si vous avez la chance d'avoir une montre donc qui vous montre que vous êtes en arythmie, il faut aller voir votre médecin traitant. Et c'est parmi les causes, c'est parmi les premières causes les plus fréquentes des AVC chez la personne âgée. C'est l'arythmie. Donc là, c'est aussi, je me suis permise de m'attarder sur l'AFA, donc vous allez entendre parler de FA, et les traitements de cette arythmie. Il y a aussi d'autres facteurs qui nous semblaient peut-être avant, mais après il y a des études qui ont montré que les facteurs psychosociaux, tout ça, vous voyez bien que c'est des facteurs qui sont modifiables, sur lesquels on peut agir. Les facteurs, le stress, encore plus la dépression. Donc le stress a été, il a été prouvé que le stress s'accompagnait d'un risque plus d'AVC. C'est caricatural, on a tous vu effectivement des films, des documentaires, on a effectivement une mauvaise nouvelle, donc on tient soit le cœur, soit il y a un malaise. C'est ça, effectivement, il y a eu des études qui ont montré une relation entre le stress et la survenue d'AVC. Bon, si on peut moins stresser pour tout, il y a des stress qui sont inévitables, on ne dit pas le contraire, donc il y a des décès d'un proche, des parents, donc il y a des stress qui sont malheureusement inévitables. Par contre, stresser pour tout, et on voit, la vie fait qu'on stresse pour énormément de choses qui ne méritent pas. Donc, s'il vous plaît, et surtout à de plus en plus, l'AVC, c'est une pathologie plus fréquente chez les personnes âgées, il faut éviter peut-être de stresser, de se rajouter ce problème. Et à la fin, on a les 2 autres facteurs de risque cardiovasculaire qui sont connus, c'est le diabète, la dyslipidémie. Là aussi, on revient aux règles hygiéno-diététiques en premier, et si ce n'est pas suffisant, il faut suivre son traitement, suivre ce que vous prescrivent les médecins traitants et bien sûr le suivi. Donc vous voyez bien que ces 10 facteurs de risque qui sont modifiables, c'est plus aussi bien les règles hygiéno-diététiques que la nutrition, et on vous a rajouté cette fibrillation atriale et le stress. Donc c'est très important, les règles hygiéno-diététiques et ce qu'on met dans son assiette.